Coucou mes beaux diamants. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais intituler qui va déjà correspondre aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, aux relations karmiques pour qui ces derniers temps ça n'a pas été très évident, pour qui il y a eu peut-être un break, une distance, une prise de recul, un manque de compréhension, de communication. Bon, je pense que vous voyez à peu près l'idée, quoi. Hein. Bon, ça vous parle ou ça vous parlera pas, mais je pense que ça va en parler à certains et à beaucoup d'entre vous parce que on a remarqué, j'ai ressenti euh, beaucoup de ras-le-bol, hein, surtout du côté des féminines. Et puis, malgré beaucoup d'évolution et de travail, aussi bien des féminines que des masculins, on sent qu'il y a une petite stagnation là. Hein, il y a, tout le monde fait un peu le pendu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas continuer ainsi. Moi, je vous souhaite à tous de retrouver des réponses, des belles relations, une communication, un apaisement. Et pour ça, j'ai demandé au guide et à l'oracle d'Osaskia de nous donner une petite réponse. Et pour ça, j'ai intitulé cette vidéo Dois-je prendre ou tendre la perche? Voyez où je veux en venir? Moi, je sens que vous voyez bien. Alors, donc c'est un tirage à 9 cartes et je vous ai rajouté une petite dixième, un petit conseil avec l'oracle des IQ, qui est un magnifique oracle avec des jolis petits messages pour conclure ce tirage. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé par le passé, les épreuves, un petit peu l'état d'esprit qui a fait que les relations ont un petit peu pris court, un petit peu pris fin, ont eu un petit break. Alors on commence. Eh oui, on nous parle du printemps. Ça commence à faire un petit moment là, hein, et c'est ça parce que et de l'illusion. Oui. On sent que moi j'ai souvenir que justement là au niveau du printemps, surtout les féminines, ont compris qu'il fallait qu'elles fassent un travail, qu'il fallait qu'elles prennent un petit peu de recul, qu'elles sortent justement de l'illusion. C'est tout à fait ça. Hein, on avait besoin un petit peu de s'éveiller, voilà, d'être dans des choses un petit peu plus concrètes que le masculin n'offrait pas à la féminine, ou que aussi certaines féminines ne feraient pas à leur masculin, bien évidemment. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Hein. Mais je sais que en général, ces derniers temps, ça a surtout été les féminines qui ont eu un petit ras-le-bol. Un manque de patience, hein. Il y a eu un gros manque de patience, un ras-le-bol de compréhension, d'attente. Et du coup, oui, on avait cette sensation d'illusion, hein, d'être dans des relations qui n'allaient pas nous mener à quelque chose d'harmonieux, de constructif. Il y avait un sentiment de perte de temps, d'énergie, un manque de compréhension, un manque de dialogue. On n'était pas du tout dans les mêmes énergies, dans les mêmes ambitions, dans la même direction. On sent qu'il y a eu comme ça là. Hein. Hop, chacun a pris son petit chemin, mais vous savez, tous les chemins mènent à Rome. Alors peut-être bien qu'on va se retrouver. On va voir ça. Donc ça, c'est ce qui s'est passé par le passé. Il y a eu vraiment ce sentiment d'illusion et ça a été oui, ça a été depuis la période du printemps jusqu'à le début de l'été où bon, il y a eu vraiment des stops, des breaks, des reculs, des qu'à cela ne tienne. Moi, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Toi, fais comme tu le sens et quand tu seras prêt, tu me diras. Alors moi ce que j'ai l'impression c'est que quand même tout le monde est un petit peu prêt, tout le monde a bien bossé, mais que vous avez du mal à vous retrouver. Hein. Tout le monde attend un peu que l'autre fasse le premier pas. Et à ce petit jeu-là et à ce rythme-là, vous savez, on peut attendre un peu longtemps. Alors je voudrais pas que des jolies flammes, des jolies âmes sœurs ne se retrouvent pas pour des questions peut-être un petit peu d'ego, pour des questions un petit peu de fierté, d'orgueil, tout ça, comme on a pu voir aussi dans d'autres tirages. Ça serait vraiment dommage.
Donc ensuite, on va regarder ce qui se passe actuellement, dans le présent, quelles sont les transformations qui a eu lieu, qu'est-ce qui reste peut-être encore un petit peu à travailler euh, ou à expliquer. Alors, on a la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves et l'unité, la solitude, la voix intérieure et le silence. Effectivement, on peut avoir eu des personnes qui, après ça, ou juste un petit peu après, qui se sont un petit peu dispersées, qui sont allées un petit peu dans plusieurs aventures, qui ont eu envie un petit peu de légèreté. Certains ont eu envie de faire une petite introspection sur eux-mêmes, de retrouver un petit équilibre, s'écouter, se faire plaisir, sans attache, vraiment aller un petit peu à la découverte de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a plus envie, de envie de faire d'autres expériences, d'autres vécus, pour apprendre aussi un peu à mieux se connaître. Hein, peut-être qu'on avait besoin de faire aussi d'autres expériences pour s'apercevoir de ce qu'on avait besoin et de ce qu'on n'avait plus besoin, de s'assurer de nos envies, de s'assurer de qu'on était vraiment prêt à avoir envie de s'engager ou pas. Alors, on a eu surtout envie de s'engager avec soi. Hein, il y a eu un retour sur soi et c'est ça que vraiment là il s'est passé. Tout le monde a vraiment travaillé sur soi. Hein, s'est découvert sans vouloir faire plaisir aux autres obligatoirement ni représenter représenter, j'ai envie de dire, vous savez, rentrer un peu dans le moule, dire, ah oui, faut que je me case, ça y est, j'ai 30 ans, ou j'ai 25 ans, ou si, ou mi, ça fait un moment que je suis un peu seule, il faut que je sois avec quelqu'un, oh là là, c'est l'heure de faire des enfants, oh là là, c'est l'heure de se marier, oh là là, c'est l'heure d'être propriétaire, oh là là, oh là là, oh là là. Hein, vous savez comment ça se passe, un petit peu la pression aussi de la société, la pression des fois de nos familles, de nos croyances, de nos cultures, de notre éducation, etc. Donc, on s'est dispersé. Alors moi, dans la dispersion, dans l'éloignement, dans la rupture avec les mots-clés qu'on a, c'est surtout, vous êtes un peu allé à l'aventure, quoi. Vous avez un peu creusé, vous avez eu envie de sortir de votre zone de confort, de vos sentiers battus, vous avez changé un peu vos relations, vous avez un petit peu changé votre état d'esprit, votre déco, votre routine. Enfin, il y a eu vraiment des gros changements. Et vous voyez là aussi avec cet homme ou cette femme, on ne sait pas très bien d'ailleurs, ça pourrait être un peu les deux. Vous voyez, vous avez regardé un petit peu, là, un joli ciel qui s'illumine, les deux mains sur le cœur, avec cette veste là un peu en peau de serpent. Vous voyez, vous avez changé de peau un peu, hein, vous êtes, vous êtes un petit peu retrouvé là. Vous voyez, vous avez une tapisserie qui est un petit peu moche. Et puis voilà, vous avez un petit peu changé. Là, c'était un peu gris, c'était un peu morose, et vous avez eu envie un peu de lumière, de festivité, de choses un peu moins barbantes et plus sympathiques. Et vous avez eu raison, parce que souvent ça remet un peu du baume au cœur, ça remet du boost, ça redonne la patate, ça redonne confiance. En plus, après, on est rentré dans la période de l'été, hein, après ce printemps. Donc, on était aussi hein, on pourrait y voir un feu d'artifice, hein, 14 juillet, etc. On pourrait y voir un petit peu tout ça. Et donc, effectivement, c'est aussi les rencontres, les flirts de vacances, le soleil. Je vous apprends rien. Hein. Souvent, l'été, on a un petit peu plus de baume au cœur. On est plus chaud pour aller faire des sorties. Pour partir en vacances, aussi bien entre amis ou aller voir du pays, que ce soit seul ou en famille. Enfin, on s'est un petit peu mieux recentré sur nos besoins à nous que sur un besoin de partenariat, quoi. Vous voyez, de choses un peu plus concrètes, un peu plus solides, un peu plus engagées dans la durée. Voilà, on a eu envie de prendre du recul et de se préoccuper de nous, et seulement de nous et de nos besoins et de nos envies. C'est pas égoïste en soi, bien évidemment. Souvent on a besoin pour pouvoir mieux se retrouver surtout après, bah, là on arrive à l'automne, la rentrée, comme ça on arrive un petit peu mieux à faire le point, le bilan et à repartir sur de meilleures bases. Alors ensuite on va voir quelle est l'évolution
au niveau des émotions et des pensées. Hein, qu'est-ce qu'on a un petit peu conclu de ce voyage, de cette rupture, de cette prise de recul, de ce break, etc. Là, de tout ce qui s'est passé les 6 mois, pendant les six mois qui ont précédé. Quel est notre état d'esprit un petit peu à l'heure d'aujourd'hui? Alors, notre état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui, euh, eh oui, voilà. On nous parle de l'été, hein, donc la protection divine, la chaleur, la maturité. Ça peut aussi, alors là par exemple, on est sur le printemps. Alors, ça peut parler des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Là, on peut un petit peu plus se pencher sur les cancers, les lions et les vierges. Mais je pense qu'on est plus aussi, parce que c'est un tirage général hein, quand même, sur vraiment les saisons. Hein. Je vais vraiment prendre sur les saisons, sur le temps. Hein, vous voyez, on a cette petite main qui s'est fait un petit nœud avec ce petit soleil, cette petite fleur, hein, et puis de la clairvoyance. Hein, voilà, voir au-delà des apparences et entrevoir le futur. Donc en fait, là, vous êtes encore un peu dans cet état d'esprit d'été où, bah justement, hein, voilà, on a fait un petit peu, on est sorti un peu des illusions, on a dit stop, on a été chercher, on est sorti de notre zone de confort, on est allé un petit peu faire une introspection sur nous, on a été faire d'autres rencontres. Et puis tout ça, ça nous a apporté de la chaleur. Et puis bah, surtout, on a été la clairvoyance, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Et on a bien compris que, bon, j'ai envie de vous dire que ça soit le féminin ou le féminin pardon, ou le masculin, tout le monde avait raison et puis personne n'avait tort quelque part. Hein. On doit aussi respecter les avancées de chacun et quand on est fait qu'on est fait pour être ensemble, on finit toujours par se retrouver. Mais on sent que là, vous voyez, vous êtes sortis de l'illusion. Hein, vous êtes sorti de l'illusion, vous êtes un petit peu plus dans le concret, dans la réalité, vous savez un peu mieux qui vous êtes, ce que vous voulez, et bah, ce que vous voulez, c'est quand même des relations qui vous apportent de la protection, vous voulez une relation un peu plus mature, vous voulez de la chaleur dans votre cœur et dans votre vie. Je pense que on est un peu dans l'ambiance, vous savez, je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. On est un peu dans cette optique-là. Hein. Mais enfin bon, c'est pas obligatoirement Kevin qui peut nous apporter les paillettes. Hein. On se les apporte aussi soi-même, hein, ou Kevina, ou comme vous voulez. Hein. Et avant de vous dire ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de perdre le fil. Euh, Ça va me revenir. Il y a aussi le fait que... Bon, je sais plus, ça va me revenir. Euh, Et on veut plus de chaleur, on veut plus de maturité. Voilà, c'était sur la maturité. Parce qu'en fait, souvent, au début d'une relation, aussi bien les hommes comme les femmes, on peut très bien être attiré. Des fois, c'est très attirant, c'est très mignon. Mais alors, ça, c'est quelque chose qui dure qu'un temps, j'ai remarqué. Alors, je vais pas généraliser à 100%, mais allez, on va dire entre 50 et 80% du temps. Le côté un peu femme-enfant et homme-enfant, souvent on est là, oh il est trop mignon, elle est trop mignonne, et très vite, au bout d'un trimestre ou deux, ça finit par plus du tout être mignon. Et c'est là où commence avec l'agacement par quand on a quelqu'un d'indécis, quand on a quelqu'un qui n'est pas très... qui est pas très prêt à prendre des décisions, à avoir envie de faire une construction. Donc on avait ce manque de maturité qu'on avait et qu'on a eu envie de retrouver durant l'été aussi. Hein. On a un peu grandi, on a fait, parce que bah, on a fait d'autres expériences. Et souvent, les expériences nous aident à grandir, à mûrir, à, à changer un peu le regard des choses, à faire le bilan, comme je vous disais, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Donc, le bilan qu'on avait tiré, les conclusions qu'on avait tirées sur le printemps, elles sont toujours, elles ont été un peu et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Hein, d'où cette clairvoyance. Vous vous dites, bon, bah, j'ai bien fait, tout compte fait, je l'ai bien senti, ce recul a été bénéfique,
Et en ce moment, vous vous demandez si ce recul, si ce break, si cette séparation, quel que soit le niveau de la relation, vous vous demandez aussi si pour votre autre partenaire, ça a été aussi bénéfique et, et si cette prise de conscience et cette clairvoyance, elle l'est également. Et pour ça, on va regarder un peu cette fin de tirage pour savoir quelle est l'évolution possible et comment vous allez pouvoir résoudre les problèmes, comment vous allez pouvoir répondre à ces questions et est-ce qu'il faut tendre ou prendre la perche là d'ici peu de temps, hein, d'ici courant fin de ce mois-ci ou au moment où vous verrez cette vidéo. Je ne vais pas la dater parce que je pense que je vais la laisser sur un temps intemporel, puisque je pense qu'elle pourra aider tout le monde à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce que on nous propose comme solution? Alors, on nous propose le déplacement, donc le mouvement à la sortie d'une situation avec ce beau dauphin, et la dispute. Alors, les émotions, l'incompréhension, les douleurs. Alors, moi, j'ai pas envie de la prendre au sens propre, là, avec le tirage. Je pense qu'elle est pas du tout négative, en fait. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire, justement, là, cette perche. Donc, je suis même pas étonnée, en fait, hein, de faire un pas. Hein. Il y en a un des deux, là, qui doit aller vers l'autre. Hein. Le déplacement, on doit aller vers l'autre. Là, il y a le dauphin, le courant, hein, c'est aussi les émotions, c'est l'eau. On est encore peut-être sur des signes d'eau, hein, les poissons, les cancers, les scorpions. On peut nous parler aussi encore de la période de l'été, hein, donc, et je pense que c'est plutôt des émotions, d'aller discuter. Hein. Moi, je vois plus discuter, allons discuter, essayons de nous retrouver, essayons de reprendre contact. Salut, comment ça va? Tiens, je prends de tes nouvelles, comment s'est passé l'été, etc. Où tu en es? Et essayer peut-être aussi de mettre un peu les choses à plat, de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce qui nous avait pas plu, pourquoi les deux ou l'un des deux a été s'est senti un peu bafoué, un peu incompris. Essayer de vraiment se mettre des mots, sans aucune violence, hein, avec beaucoup d'empathie et de bienveillance, sur les émotions et les incompréhensions qu'il y a eu. euh, L'hiver dernier, au début du printemps, et puis justement aussi de discuter de vos déplacements pendant l'été, de ce que vous en avez tiré comme conclusion, des rencontres que vous avez faites, des activités, des endroits où vous êtes allés, peut-être des petits métiers que vous avez faits, votre nouveau job, votre nouvel appart. Euh, ou même, je sais pas, juste pour dire, tiens, ma sœur a eu un bébé, tiens, mon frère va se marier, tiens, mes parents vont divorcer, moi j'en sais rien, mais essayez de tendre cette perche, il y a une perche à faire, il y a quelque chose, il y a un truc à amorcer pour pouvoir remettre les choses à plat et ne pas garder ces mauvais ressentis, ces mauvaises émotions. Euh, je pense que c'est bon de se dire les choses, alors sans animosité, hein, parce que là j'ai l'impression, cette carte, quand je la vois, j'ai l'impression de voir Taz. Vous savez, pour ceux qui seront d'une génération, vous savez, il était toujours un peu en colère, il s'exprimait toujours un peu difficilement. Mais je pense que là, on a des émotions qui remontent, on a des choses à dire, on a des choses à partager avec notre autre. Et il va pas falloir hésiter à le faire parce que, comme je vous rappelle souvent, la Terre va pas s'arrêter de tourner, vous n'allez pas créer un krach boursier. Par contre, vous allez vous apaiser. Et même s'il y a encore une incompréhension, euh, dans le temps, ça peut aider, ça peut vous aider, ça peut aider l'autre à grandir, à prendre en maturité, à prendre un petit peu de recul, à être un petit peu plus lucide sur la situation, pardon, et également sur sa propre personne. Hein. Et je pense que c'est une façon de s'aider et d'aider l'autre. Il faut vraiment qu'on soit dans l'échange. Je sens cette perche-là. Il faut prendre la perche, il faut l'attendre. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Hein, aller prendre un café, aller dans un lieu neutre, aller vous retrouver dans un parc, ou justement aussi
vous pourrez peut-être atténuer gentiment vos émotions ou les exprimer avec plus de douceur, même si pour certains, il y a peut-être encore un peu de colère, de frustration, de tristesse, parce il y a eu cette illusion, on a l'impression qu'on a été bafoué, qu'on nous a menti, qu'on a été manipulé. Euh, voilà, respirer un grand coup, relativiser. Des fois, il vaut mieux aller discuter avec l'autre parce que des fois, on se fait plein d'idées dans la tête et puis c'est pas toujours. Vous savez combien des fois les hommes peuvent être maladroits et exprimer difficilement. Et puis, ça peut arriver aux femmes également. Voilà, ce n'est pas grave. Nous sommes humains, nous sommes pas parfaits et on apprend aussi de nos erreurs. Et donc en synthèse, donc vous avez une carte de l'Osaskia qui nous parle, voilà, de la légèreté. Il va falloir prendre les choses avec de la légèreté en musique, la sensation, la diffusion. N'hésitez pas peut-être à faire une soirée, aller. Alors je vous dirais pas d'aller en boîte de nuit parce que c'est pas toujours le meilleur endroit pour mieux communiquer. Mais des fois, ne serait-ce qu'avec le regard, la danse aussi est une communication, on peut se rapprocher comme ça. Donc voilà, il y a quelque chose, il va falloir peut-être accorder ses violons, euh, rattraper les fausses notes d'une partition. Et puis on a encore cette idée un petit peu là d'été. Moi j'ai l'impression que c'est presque la fête de la musique. On est encore sur le 14 juillet. Vous savez, c'est ces journées où on a envie d'être bien, où on a envie de regarder le ciel, où on est un petit peu, vous savez, un peu comme des enfants, on a un peu cette innocence, cette légèreté, oui, cette légèreté. Donc prenez les choses un peu avec un peu plus de légèreté et de recul maintenant que vous avez pris ce recul, hein, aussi bien sur le temps, et exprimez gentiment, voilà, faites une jolie musique, une jolie partition, euh, pour pouvoir un petit peu mieux discuter, faire le point. Alors je ne dis pas obligatoirement qu'il va y avoir une qu'on va se remettre ensemble, mais je pense qu'il y a quand même un point et un bilan à faire qui est important pour l'avancée psychique, émotionnelle et concrète pour chacun d'entre nous, d'entre vous. Et le petit conseil supplémentaire avec l'oracle des IQ qui nous parle de voyage. Alors là, je trouve qu'on nous parle quand même beaucoup de déplacement, hein. Là, j'ai le déplacement. euh, Là, on a l'été, on est souvent en déplacement. La dispersion, ça peut dire quand on se disperse, c'est qu'on est un peu partout. Donc, on nous parle beaucoup de déplacement. Il y a vraiment quelque chose. Et puis, dans le voyage, souvent, eh bien, on apprend, on fait d'autres rencontres, on voit d'autres paysages. On peut s'apaiser aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce sujet-là. Il y a vraiment un déplacement à faire. On sent que il faut faire ce pas. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment voilà, cette perche. Il va falloir faire un pas l'un vers l'autre. Alors bon, peut-être que sur le moment, vous n'aurez pas une réponse positive, mais je pense qu'il faut tenter, qu'il faut tendre cette perche. Et qu'à cela ne tienne, vous verrez bien ce que ça donne. Alors elle vous dit, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Oui, là on sent qu'il y a une migration, hein, on rentre dans la période de l'automne, de l'hiver, vous savez comment ça va se passer, il va y avoir un déplacement, hein, aussi. Donc on part de là où ça se rafraîchit pour aller chercher la chaleur, on y est encore. Voilà, on est passé vraiment par toutes les étapes, hein, le printemps, l'été, automne, hiver. Je pense qu'on a fait le tour. La Terre aussi, c'est un peu le monde dans les tarots, hein. Quand on arrive au monde, souvent c'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Bon, je vais regarder d'un peu plus près ce que nous dit cette carte, hein. Je vais vous lire un petit peu le, le descriptif et on conclura ce tirage. Alors, le voyage. Super. Alors, il est temps de quitter quelque chose pour partir. Que ce soit pour voyager ou pour faire un grand changement dans notre vie. Ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de l'exprimer. Oui, il faut exprimer, hein, vous voyez, là, il va falloir exprimer quelque chose. Dans notre clairvoyance aussi, quelque chose s'exprime.
Là, c'est une expression dans votre cœur. Vous avez besoin, j'ai senti hein, quand j'ai fait le tirage, quand j'ai senti qu'il fallait le faire, il y a quelque chose. Tout le monde a besoin d'exprimer quelque chose. Hein, que ce soit merci ou même merde, faites-le. Hein, ne gardez pas tout ça, ne gardez pas des émotions, ne les étouffez pas, n'ayez pas de regrets. La destination sera un rêve que l'on caresse depuis longtemps et qui se doit de se réaliser maintenant. Il faut reprendre de cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Hein, il y a un appel, il faut le faire, il faut le prendre maintenant. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir, je sens que vous avez besoin de partager quelque chose, d'aller expliquer quelque chose, d'avoir des réponses à tout ça. Vous en avez besoin, alors écoutez ça, écoutez vos désirs. On admirera votre détermination et on voudra vous aider et vous soutenir. Alors, ça symbolise le changement, le dépaysement, les vacances, le déplacement et le nouveau départ. Eh oui. Alors, ça peut aussi... et les moments, fin de l'été, l'automne. Eh bien écoutez, on est pile poil dedans. Parce qu'effectivement, vous avez pris conscience de quelque chose sur cette fin d'été, début d'automne, et vous avez vraiment besoin de l'exprimer à votre autre. Alors faites-le, hein, au pire même envoyez un email, un SMS, sans même attendre une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais je pense que vous avez besoin d'exprimer quelque chose et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, d'où la légèreté, et vous allez pouvoir continuer à avancer, à faire votre voyage dans ce monde et à continuer à construire votre vie pleinement, plus sereinement, émotionnellement et à continuer à prendre confiance en vous. Voilà mes beaux diamants, je vous envoie plein de bisous, plein de force et je vous remercie de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.